Kasten est ici. Oui, je vois ça. Nos unités ont-elles repéré l'évadé qu'il traque? Non, pas que je sache. Faites-le entrer. Merci de nous ouvrir votre boutique, Martin. Lieutenant Ehrenthal. C'est vous qui voyez. Mon coéquipier, Maxwell. Qu'est-ce que des inspecteurs de l'unité centrale ont à faire d'un évadé du pénitencier du Sud? Les fugitifs ne font habituellement pas partie de votre gibier. Étonnant. Les ordres sont sur l'ordinateur. On a retrouvé Betty. Il est dans un petit immeuble. Couloir 29, niveau 18, 26A. Dites à vos hommes de ne pas broncher tant que les inspecteurs de l'unité centrale ne seront pas là. L'info sera transmise. Merci pour votre hospitalité, Martin. Désolé de ne pas rester pour le café. Vous serez accompagné de 2 de mes hommes, les meilleurs. Ils connaissent très bien le secteur. Je suis venu ici par politesse. Vous sentez pas obligé de m'aider. On ne refuse pas de l'aide, même quand on est un super flic comme vous. Hume, Favre, inspecteur Kasten et Maxwell de l'unité centrale. Oui, on se connaît. Votre réputation vous précède. J'ai aussi entendu parler de vous. La parole, la famille est au complet. Vous jouez dans ma cour, inspecteur Kasten. Cette mission a été confiée à l'unité centrale. J'ai pas besoin d'avoir un petit chef sur le dos pour inspecter les travaux finis. L'inspecteur Kasten se comporte comme si l'unité centrale était au-dessus de la juridiction de la division des services. Ouais, c'est complètement ça. On bouge plus! Allez vous faire foutre! Je vais sur le toit. Vérifie que Betty se tire pas par une autre issue. D'accord. T'en redemande, toi? Tiens! C'est bébé! Merde! Lâche ton flingue! À terre, pose ton flingue! Non, arrêtez, vous pouvez pas me ramener. Je retournerai pas au trou. Lâche ce flingue! Lâche ce flingue! Je vais tout vous dire. Il a trouvé le moyen de battre l'ordinateur. J'ai pas tué cet analyste programmeur. C'est bébé, ton flingue par terre! Non, m'approchez pas! C'est bon, Kasten, je l'ai! Betty, lâche ton arme, bordel! Il a trouvé un moyen de battre le programme. Il fout le camp! Bonsoir. J'avais envie de me faire un thé, tu en veux? Non, merci, ça va. Je pensais pas te trouver encore debout. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air bien. Non, c'est rien. Raconte-moi. On avait localisé le prisonnier qui s'est échappé. Et l'inspecteur chargé de sa capture,
Il l'a tué au lieu de le ramener en prison. Et tu penses qu'il l'a fait exprès? En fait, j'en sais rien. J'ai récupéré mes affaires chez Olan. J'ai pas encore tout rangé, je me suis dit peut-être tu voudrais m'aider pour le reste? Ça te dérange pas? Énormément. Lieutenant, vous ne savez pas par hasard où est le double du rapport rédigé par Casten? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Les inspecteurs de l'unité centrale ont leur façon de fonctionner. Vous ne verrez pas de rapport à moins que le vôtre diffère du sien. Sur un coup de feu. Je suis passé au bureau des affaires internes. Casten dit que Betty était armée et qu'il voulait s'échapper. Votre rapport dit sans doute la même chose. Maintenant, si vous cherchez quelque chose qui s'est produit mais qui ne figure sur aucune des deux versions, qu'est-ce que vous savez de Casten? je sais qu'il avale plus d'enquêtes en une semaine que d'autres inspecteurs en un mois. Voilà pourquoi il était promu à l'unité centrale. Casten est plutôt genre brute épaisse. Il ne fait pas dans la dentelle, tout le monde sait ça. Mais il y a des huiles au Conseil interplanétaire qui pensent qu'il nous faut des flics comme lui. Surtout par les temps qui courent, avec cette progression du crime et de la violence, qu'il s'agisse d'humains ou d'androïdes criminels. Je sais, j'ai souvent entendu parler de ces méthodes. Vous voulez que je vous dise franchement? J'ai la sincère conviction qu'il emploie des méthodes à la limite de la loi. Je pense que lui et ses sbires ont atteint un degré de violence qui n'a absolument rien à voir avec la mission de la police. À vrai dire, il me fait penser à vous. De la passion, de l'engagement dans le travail, des vertus qui m'ont intéressé chez vous. Je veux que vous restiez du côté de la loi. On a trop vite fait de passer de l'autre côté. Hume, ma porte n'est jamais fermée. David? Ça va? Oui, ça va. C'est juste que j'ai l'impression qu'on me surveille. Récemment, j'ai eu ce sentiment, moi aussi. Écran de communication, Hume, David. Écran de communication, Hume, David. David, vas-tu me dire ce qui s'est passé sur ce toit? Tu es très distant depuis hier soir. Je n'ai rien à dire de plus que ce qu'il y a dans mon rapport. Il faut que je passe au fichier central. Une de nos enquêtes fait-elle l'objet d'une révision? Non. Tu suis ton instinct. Et ton instinct te dit de ne parler à personne. Attends. Je dois admettre que la technologie qu'il y a en toi, ce transmetteur de signaux, j'essaie de l'oublier. Mais ça me met mal à l'aise. Oui, je sais. Je comprends ce que tu ressens et à cet égard, je veux que tu saches que j'emploie toute mon énergie pour rectifier cette situation. Je recherche activement la formule qu'a employée mon créateur, mais tu sais, David, un transmetteur de signaux, ça n'est pas une bonne description de ma personne. Je suis un alpha de chair et de plasma. Je fais ce que n'importe quel autre... Je sais, Farb. Je sais. L'ordinateur qui stocke les dossiers de reconstitution est d'une sécurité à toute épreuve.
Grâce à cette nouvelle forme de reconstitution, vous pouvez revivre les faits, un peu comme les voyages du souvenir de Recall. Recall. Recall n'a évidemment pas accès à notre fichier. Nous rassemblons toutes les preuves, les déclarations des témoins, les rapports des médecins légistes, et nous les transformons en informations visuelles. C'est le même procédé que pour les voyages du souvenir. À chaque reconstitution correspond un numéro d'enquête et le tout est cryptographié. Oui, j'ai le numéro de l'enquête. B-, emprisonné pour meurtre. S'est servi d'une arme à rayon laser sur un programmeur en informatique. Une sale affaire. Condamné uniquement sur des présomptions. Farf, tu vérifies le système. Le système est protégé, aucune intrusion n'est possible. Vérifie s'il te plaît. Vous avez été formé pour approcher ce genre de machine? Non, non, pas spécialement, mais on est un peu de la même famille tous les deux. L'intégrité du système sera à 100% dans 3 minutes, David. Lors de cette reconstitution, vous pourrez vous mettre à la place de chaque témoin pour apprécier leur point de vue, voir ce qu'ils ont vécu, entendre ce qu'ils ont entendu. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que vous prenez? Vous buvez quelque chose ou quoi? Un bourbon. Tu l'as amené? Non. T'en fais pas, tu l'auras bientôt. Elles ont l'air d'avoir soif, ces gazelles. T'es trop, toi. Regarde, les deux en face. Il est mignon, lui, là. Lequel tu trouves mignon? Celui de droite. Arrête 2 minutes. Tu vas pas coucher avec ce type parce qu'il t'a offert un orgasme. Qui tu prends? Qu'est-ce qu'il y a, Betty? Bah dis-moi ce qui se passe. Quoi? Attends, tu te fous de qui, là? Hein? Je comprends pas. C'est quoi ton problème? Je te répète que c'est pas comme ça que je traite les affaires. Ah ouais? Non, attends. Moi, je te répète que ce disque vaut une fortune. J'ai ramé pour l'avoir, j'ai risqué ma peau. Ouais, j'ai fait ça pour te le vendre. Alors pourquoi tu me le files pas, merde? Je te le filerai quand tu m'auras payé ce que tu me dois. J'ai pas l'argent sur moi. Tu me montres le disque et je vais chercher les billets. C'est quoi cette histoire? Tu veux m'arnaquer? Je te préviens, moi je marche pas. On me fait pas chanter. Non, j'ai besoin de ce disque. J'ai besoin de ce qu'il y a dessus. Mais je ne traite pas les affaires comme ça. Bah tu devrais. Mais qu'est-ce que... Oh! Il n'a rien vu de ce qui s'est passé ce soir-là, c'est sûr. Il n'a rien vu. Qui a confirmé les faits de la reconstitution? L'inspecteur en charge de l'enquête. Et à qui avait-on confié l'affaire? À l'inspecteur Casten. Franco Casten. J'ai pris la liste des témoins et j'ai sorti ceux qui nous intéressaient. J'ai monté toute l'opération sans informer le fichier central de mes recherches. Stop. C'est celui-là. Il faut me retrouver sa dernière adresse connue. Fais-le convoquer pour l'interroger.
invoque une infraction au code de la route pour le faire venir. Ah oui, mais ce n'est pas vrai. Enfin, je ne vois aucune infraction au code de la route. Je sais, moi non plus. C'est une intuition. C'est une intuition. Une intuition, d'accord, mais s'il était mauvais, son intuition. Maxwell, Salut, Youm. Ça boum? ça fait un moment que j'attends. On pourrait peut-être discuter ailleurs. J'ai un truc à faire. Ici, c'est parfait. Félicitations, tu fais équipe avec Castan. Oui, on a fait nos classes ensemble. Bon, t'as attendu sous la flotte pour me dire que t'étais fier de moi? L'affaire Betty, ça te parle? C'est vieux. Pourquoi tu veux qu'on en cause? Me la joue pas comme ça. Un des témoins, Evan Carter. Il avait plus de 2,7 g d'alcool dans le sang ce soir-là. Mais il a quand même précisé dans les moindres détails ce qui s'était passé dans cette ruelle. J'ai juste un peu de mal à comprendre comment ça peut être possible. Ouais. C'est vrai, il était bourré. Il se rappelait pas très bien. Castel l'a dessoulé, puis la mémoire lui est revenue. Qui c'est qui t'envoie? Personne. Quand il a témoigné, Carter avait l'œil au beurre noir. Il l'avait quand vous l'avez coffré ou est-ce qu'il l'a eu juste après que Castel l'ait dessoulé? Tu déconnes, là? C'est quoi tes questions? Castel, c'est mon équipier. N'oublie pas de lui dire que je suis passé. T'as envoyé qui pour Carter? Elle m'a dit que dès qu'elle le trouverait, elle m'appellerait. Ne me dis pas que t'as envoyé Bellis. L'oiseau est repéré. Où ça? Il n'y avait aucune infraction au code de la route dans le dossier. J'ai dû me tromper, inspecteur. S'il vous plaît, continuez votre rapport. Il bosse comme veilleur de nuit dans une entreprise de recyclage de tubes cathodiques, en bordure des quais. 7e étage, niveau 43. Quel quartier pourri. Vous êtes trempé? C'est la dernière fois que je vous rends service, c'est moi qui vous le dis. Merci, Bellis. J'enregistrerai l'adresse en chemin. Non, je vais y aller seul. Hey! Sortez de là! Allez, sortez! Castan. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai appris que vous étiez dans le coin, alors je suis venu. Je voulais te remercier pour le coup de main hier soir. Bien sûr. J'ai de bons échos sur toi. Moi aussi, j'ai eu de bons échos sur toi. Ok, vas-y, je te couvre, je reste posté là. Non, cette fois, c'est moi qui te couvre, si tu veux bien.
garçon. Il y a des gens comme ça qui savent pas s'arrêter de boire. La modération, c'était pas son fort. Un premier examen a révélé que la mort de M. Carter a été provoquée par la conjugaison de deux choses, l'alcool et une mésaventure à très haute tension. C'est peut-être accidentel, mais la teneur en alcool que nous avons recueillie dans son estomac n'est pas significative, alors on vérifie. En revanche, nous avons trouvé quelque chose en analysant les lieux du crime lors de la reconstitution. J'ai comparé les images que tu as vues dans la reconstitution avec la séquence filmée par le service médico-légal sur les lieux où a été perpétré le crime. Voilà ce que tu as vu ou ce que tu as dû voir dans la reconstitution. Et là, je te montre la version originale. Je n'ai pas vu de fenêtre sous l'enseigne. Il y a un appartement qui surplombe la ruelle. Il semblerait que ce détail ait été gommé. Il ne figure pas au fichier central. Nous pourrions facilement le prouver en nous rendant sur les lieux. Je dois faire un rapport et signaler tout ça. Il faut rouvrir le dossier. Alan, s'il te plaît, vas-y doucement. Attends au moins de savoir à qui on a affaire. Je vais retrouver le propriétaire de l'appartement. Et ensuite, nous verrons s'il faut reprendre cette enquête. Pour information, demain matin, la Division Générale des Services aura demandé et obtenu une sanction juridique pour donner suite à ce qui s'est passé sur ce foutu toit. L'inspecteur Hume a déjà déposé son rapport. Ce rapport sera examiné au microscope. J'espère pour vous que vous n'aurez pas omis de mettre les points sur les i et les barres au t. Vous croyez protéger un flic hors pair? D'après mon expérience, les flics qui se serrent les coudes ont souvent mauvaise conscience. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon. Officieusement, est-il arrivé quelque chose d'inhabituel sur ce toit? Quelque chose qui justifierait une investigation? J'ai des doutes à propos d'une certaine reconstitution. Elle contiendrait peut-être de faux renseignements. Je veux savoir si elle a été bricolée. Les reconstitutions sont réputées pour être fiables et inattaquables. Elles sont la base du fonctionnement de la justice. Laissez tomber, j'ai rien dit. De vous à moi, je connais une personne travaillant à son compte qui programme les disques optiques dont se sert le fichier central. Je l'avais fait boucler il y a quelques années. Je crois qu'il dirait des choses qui pourraient vous servir. Il vous dirait si vous êtes sur la bonne voie. La propriétaire de l'appartement s'appelle Amber Nelson. Elle est chez elle. Qui c'est? CPB. On aimerait vous parler. Le CPB? L'inspecteur Castan m'a demandé de me taire. Je ne devais rien dire à personne. Comment ça, ne rien dire? Il a dit que puisque je ne m'étais pas manifesté auprès de la force publique, il valait mieux pour moi que je fasse la morte, sinon je risquais de me trouver sous le coup d'une inculpation. Il ne vous a pas vraiment dit la vérité? Non, j'ai senti que c'était faux, mais il me faisait peur. Il m'a dit que l'assassin avait déjà été déclaré coupable et condamné et qu'il n'avait pas besoin de mon témoignage. Voulez-vous refaire une déclaration? Oui. Monsieur Wozniak va procéder à un enregistrement virtuel de votre témoignage. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. On vous écoute, mademoiselle Nelson. Je fais partie d'une équipe qui travaille dans un laboratoire médical placé sur orbite. Cette nuit-là, je m'apprêtais à relever une équipe du labo. J'étais sous la douche. J'y suis restée, je sais pas, 5-6 minutes. J'imagine que c'est pendant ce temps qu'il s'est fait tuer. J'ai rien entendu à cause du bruit de l'eau. Mais il m'a semblé voir quelqu'un sur le toit, de l'autre côté de la rue. Il y a beaucoup de voyeurs dans le quartier. J'ai vite refermé le rideau de la douche. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Puis j'ai vu cette lumière. Ça a fait comme un éclair ou un transporteur à décollage vertical. Une lumière très blanche. Je travaille toute l'année avec des lasers en orbite.
J'aurais dû reconnaître ce faisceau lumineux. Ensuite, j'ai appris que quelqu'un s'était fait tuer par un laser. C'est là que j'ai appelé le CPB. Et c'est Casten qui a pris votre déposition? C'est ça. C'est enregistré? Oui, tout est sur le disque. Betty est innocent, il ne l'a pas tué, n'est-ce pas? L'inspecteur Farr va vous installer à l'hôtel pendant quelques jours. Le temps qu'on arrange tout ça. Ma vie est en danger? C'est une simple précaution, inhérente aux circonstances que nous connaissons. Dans ce cas... J'ai trouvé la fille. Elle a dit que tu allais la voir et que tu l'as menacée. Faut pas impliquer des innocents dans une affaire comme celle-là, Casten. Tu tiens bien ton rôle. Tu viens me chercher ici. C'est ce que j'aurais fait à ta place. Si tu te couches maintenant, on règle tout ça sans faire de bruit. Et sans entamer la réputation et les valeurs de l'établissement qu'on fréquente. Je sais que t'es un type réglo. Mais tu rêves en 3D si tu penses que tu vas me faire tomber. On fait quelques pas. La mort de Descartes a entraîné la fin d'un trafic dont il tirait un certain profit. Monsieur vendait des informations qui allaient faire du mal à beaucoup de gens, à ce qu'on m'a dit. J'ai eu un tuyau. Il devait y passer. Ça, c'est trop facile. Dis plutôt que t'as arnaqué un innocent, que tu l'as fait plonger pour meurtre et ensuite que tu l'as tué. Descartes et Betty étaient des losers. Descartes était un homme dangereux sous des airs de petit saint. On ne pouvait pas s'occuper de lui en respectant la loi. Alors on a fait appel à moi. Pour faire ce que la loi ne ferait pas. J'ai lu ton dossier. On fonctionne pareil, toi et moi. Non. On est très différents tous les deux. Oh, je vois. Monsieur est spécialisé dans les causes perdues, les situations désespérées. Comme la fois où t'as vengé ton pote Blanchard. Ou quand t'as refroidi Vincent la gueule. Tu vois, je te connais bien. Tu veux des preuves sur les activités illégales de Descartes? Tu veux savoir combien de vies il aurait supprimées avec ses trahisons? D'accord. Je vais organiser un entretien avec mes supérieurs. On a souvent parlé de toi ces derniers temps. Ils ont beaucoup d'estime pour toi. Casten. Tu as dû certainement l'oublier. Mais tu as fréquenté l'école de police un jour. Et tu nous as dit à nous, tes élèves, que... être un bon flic, ça voulait dire plus que bien faire son boulot. On t'a tous pris comme exemple. Tu es devenu notre modèle. La donne n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Regarde autour de toi. S'il te prenait l'envie de me joindre, fais-le sur cette ligne. Tu vas t'en servir très bientôt. Lecture des messages. CPB autorisation Hume. Consultez fichier Parker, département justice. Consultez connexion, Casten. Qui êtes-vous? Bon
sang, qui êtes-vous? David? Bonsoir. Ça va, c'était quoi ce message? Ça va. Excuse-moi si je t'ai réveillé. Rendors-toi. Je sors un moment. À quoi tu sors? Mais tu viens de rentrer il y a 2 minutes. Si tu veux pas être avec moi, dis-le tout de suite. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Je reviens tout de suite. Je te le promets. Vous me dérangez au beau milieu de la nuit avec un message on ne peut plus étrange. Je veux faire tomber Casten. Et celui pour qui il travaille. Faites appel à tous vos hommes de confiance. Ça vous a pris comme ça? Il m'a dit à demi-mot que maintenant il voulait que ce soit moi qui me taise. Je vois. Alors allons-y. On laisse tomber Calais et la division générale, sinon ils font tout capoter. Les affaires du CPB se règlent entre flics. Pourquoi ce changement? Moins il y aura de personnes au courant, moins il y aura de chances de fuite. Et plus on pourra les avoir avant qu'ils nous aient. D'accord. Il vous a dit où le contacter? Il m'a donné un numéro. Quand vous l'appellerez, vous serez partant pour une rencontre. Seul. Je serai votre couverture. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je commence à regretter de pas être un imbécile. Les supérieurs appréhendent cette rencontre. Comme je les comprends. Ils sont timides? Je te rassure, ils sont là. D'abord le témoin, mademoiselle Nelson. Tu l'as amené? Non, non. Je veux d'abord voir tes supérieurs, je veux savoir avec qui je traite. J'étais sûr que t'allais me dire ça. Vas-y, mets-le. C'est quoi? Tu me fais confiance? Non? Je te fais tellement confiance que je vais te demander de reculer. Ce genre d'instrument n'a pas lieu d'être ici, monsieur Hume. Approchez, allez. Allez-y, encore, encore. Comme ça. Parfait. Qui êtes-vous? Ici, je suis celui qu'il vous plaît que je sois. En revanche, là-bas, vous n'avez pas besoin de le savoir pour le moment. Il faut attendre que la confiance s'installe. Vous voulez que je travaille pour vous? Alors faudra me dire pour qui je travaille. C'est inutile. Vous ne saurez que ce que nous voudrons bien vous dire. En échange, nous pourrons vous offrir plus que ce que ne peut concevoir votre imagination. Par exemple, nous pourrons vous dire tout ce qu'il vous plaira de savoir sur votre collègue Favre, sur la raison de sa présence sur Terre, si ça vous intéresse, bien sûr. Ouais, ça m'intéresse. Mais vous tuez des innocents et ça me débecte. Betty était loin d'être innocent, navré de vous le dire. Et vous ne l'êtes pas non plus d'ailleurs.
Franchement, nous pensions que vous jouiez dans la cour des petits. On était loin de se douter que vous étiez de cette trempe-là. Il est vrai qu'on vous surveille depuis un moment déjà. Verdict. Vous êtes bon. Que dis-je? Vous êtes excellent. Vous me voulez? Vous me dites pour qui je travaillerai? Les gens pour qui vous travaillerez, comptez-moi parmi ceux-là, répondent à une nécessité, celle de garder le niveau de jeu sur le terrain. Nous apportons de l'ordre dans un monde commandé par un ordinateur qui ne sait plus ce que veut dire l'ordre. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de parler à l'ordinateur? Si j'étais l'ordinateur, vous seriez mort. Je vous le dis. L'ordinateur a bien moins d'égards pour la vie des hommes que nous. Nous avons tous la même étiquette pour lui, celle des anonymes, des sans-visage, tout juste bon à servir de base de données. Et quand ces données ne sont plus utiles, il les bazarde tout simplement. Contrairement à nous, l'ordinateur ne fait aucun choix moral pour améliorer l'humanité. L'ordinateur n'a que faire de la survie des hommes. Nous, elle nous tient à cœur. Rejoignez-nous, Monsieur Hume, et vous contribuerez à maintenir le niveau de jeu sur le terrain. Je ne bosse pas pour Kasten. C'est une grosse brute. Si je vous rejoins, je prends mes décisions. Ça me convient. En ce qui concerne Kasten, il nous a été utile, mais il a fait son temps. C'est un dinosaure. Il va très bientôt disparaître. Vous lui succéderez, Monsieur Hume. Si vous ne voulez pas voir quelqu'un d'autre vous succéder. C'est bidon tout ça. Je crois pas aux choses que je vois pas. Amène tes supérieurs ici où je me tire. Personne ne les a rencontrés d'aussi près. Tu les as approchés dans la réalité virtuelle. Ça fonctionne comme ça. J'arrive pas à comprendre comment ils ont pu engager un type comme toi. C'est pas le moment de faire de l'humour. Réglons d'abord le problème de ton témoin. Non, c'est toi le problème, Kasten. Joue pas au con avec moi. C'est un test pour voir ma réaction? Tu sais pas à qui tu te frottes, Hume. T'es foutu d'avance. Regarde ce que tu es devenu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kasten? Tu joues double jeu depuis tellement longtemps que t'as plus confiance en personne. Dépêchez-vous. Ils n'ont plus besoin de toi. Kasten! Pose ton flingue, c'est un ordre. Imbécile. Vous trahissez toute une civilisation au lieu de lutter avec moi contre les machines. Pose ton flingue à terre, l'aventure est finie! Pour toi. Hume! Les juges recevront son témoignage. Que Kasten coopère ou pas, si c'est le Conseil interplanétaire qui s'occupe de l'enquête de fond, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Alors menacez-les. Dites-leur que je vais tout dévoiler à la presse. Il faut agir avec prudence. On est sur des œufs tant que j'ai pas trouvé qui tire les ficelles de tout ça. Quand j'ai consulté les dossiers des affaires de Kasten, je suis tombé sur un nom qui ne m'était pas étranger. Martin Ehrenthal. Il y a quelques années, on a bossé ensemble. C'était sa première enquête criminelle. Un témoin avait été malmené.
Pourquoi m'avoir envoyé tous ces messages? Pourquoi vous n'avez pas fait tomber Casten au grand jour? Est-ce qu'il a quelque chose contre vous que vous m'auriez caché? À l'époque, j'avais des doutes. Parfois, j'hésitais. Mais ma droiture envers le boulot a pris le dessus. Casten est... plutôt était un bon élément. Il est simplement allé trop loin. Une fois qu'il était de l'autre côté, il ne pouvait plus revenir. J'ai cru qu'il vous arrivait la même chose. Hors de question de lâcher prise cette fois. J'espérais que vous sauriez bien vous servir des indices que je vous donnais. Je me suis pas trompé. Vous avez pris de gros risques. Je suis pas tout à fait de votre avis. Alors ça y est, on arrête tout. Non. Je poursuis ce qu'on a commencé. Et je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien. La prochaine fois que vous frapperez à une porte en ignorant qui se trouve de l'autre côté, je serai pas loin. J'apprécie. Vraiment. C'est dommage d'en arriver là. Guillaume, vous ne vous rappelez plus aucun détail de l'expérience que vous avez vécue dans l'entrepôt? Non, absolument rien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Non, tu me réveilles pas. Je t'attendais. Alors tout va bien? Tu y vois plus clair dans ton enquête? Tu te souviens de cette discussion qu'on avait eue il y a longtemps? On avait parlé d'aller vivre dans les nouveaux territoires. Pour voir le vrai soleil. David. Il faut que je fasse attention. Mais je te jure qu'à l'avenir, quoi que je fasse, je le ferai pour nous deux. Pour nous deux?